En quelques mots, pouvez-vous me décrire votre métier? Notre métier. Alors, notre métier, c'est de l'assurance. Alors, de l'assurance, ça peut aller très loin. Notre métier, c'est de couvrir nos clients sur l'ensemble des risques auxquels ils peuvent être amenés à devoir s'assurer. Et ça veut dire qu'on va chercher à couvrir le plus de choses possible et éviter de se retrouver dans la situation de devoir dire non à un client. Alors, notre cible privilégiée de clientèle, bien sûr, ce sont les professionnels. Donc, qui dit professionnel dit bien évidemment risque entreprise, risque immeuble, mais tous ces professionnels, ils ont aussi des autos, ils ont des habitations, ils ont pour certains de la plaisance, des bateaux. Ça peut aussi aller jusqu'à assurer leur risque physique, prévoyance, santé. C'est tout un panel de risques divers que on s'attelle à garantir pour nos clients. Depuis combien de temps vous êtes installé? 20 ans. Bon anniversaire, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, oui. On s'est installé ici, alors 20 ans, c'est pas tout à fait vrai, puisque c'était octobre 2000, si je ne me trompe pas. Alors on attendra l'année prochaine. Voilà, on attendra l'année prochaine. Alors ce qu'il y a, c'est octobre 2000 l'installation ici, mais bon, moi je fais ce métier depuis 92, donc c'est encore antérieur. Ouais, ça fait quelques années, oui. Ok. Donc on est rentré dans le détail avec votre épouse de votre façon de fonctionner, du fonctionnement avec Generali. Elle m'a expliqué que vous aviez certaines spécialités, et notamment parce que quand on est sur des pros, pour le moment on va rester sur l'activité professionnelle de vos clients. Certaines peuvent avoir entre les différents métiers, il y a quand même des grosses spécificités et vous êtes censé connaître les risques de ces différents métiers. Donc, quels sont les domaines qui vous plaisent plus particulièrement? Alors, justement, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, dans la mesure où on prétend essayer de couvrir le plus de risques possible et tous les risques que peuvent amener à assurer nos clients, on ne peut pas se permettre d'être spécialiste, ou en tout cas une personne peut difficilement se permettre d'être spécialiste en tout, donc obligation effectivement de se spécialiser les uns et les autres. Mon épouse a dû vous dire très certainement qu'elle était très spécialisée en immeuble, et clairement elle est très très forte dans ce domaine-là. Pour ma part, alors il y a un risque très spécifique dans notre agence qui est la plaisance et même les navires à usage professionnel. Ça c'est vraiment une partie qui m'est réservée. Et sinon il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la multirisque professionnelle, effectivement, garantir les risques professionnels des artisans, des commerçants, des professions libérales. J'aime beaucoup le risque responsabilité civile. Et dans le risque responsabilité civile, il y a notamment le risque responsabilité civile construction, qui est aussi un risque bien spécifique, où il faut un minimum connaître pour pouvoir se lancer dedans. Et ça, c'est donc une de mes spécialités. Nathalie sait aussi très bien le faire, mais effectivement, ça fait partie on va dire, de nos chasses gardées, entre guillemets. Très bien. Par rapport à tout ce qui est assurance d'immeuble, oui. Il semblait que ce soit plutôt votre spécialité. Alors peut-être parce qu'elle m'en a parlé à la fin et que du coup pour que vous puissiez rebondir dessus. Alors sans dire qui est la spécialité de qui, par exemple, si on rentre dans le détail quelle est la spécificité de devoir assurer un immeuble, puisque c'est une de vos spécialités en tout cas dans l'agence. Alors la spécificité en ce qui nous concerne, c'est de s'adresser aux syndics professionnels. Bon, aujourd'hui, de toute manière, gérer un immeuble sans être professionnel, enfin sans être syndic professionnel, moi, ça me paraît extrêmement compliqué. Mais c'est vrai que grâce à notre compagnie, on a moyen d'assurer des immeubles, peu importe leur âge, peu importe leur taille, peu importe les activités professionnelles à l'intérieur. Donc, on a moyen de garantir à peu près tout, à condition que ce soit en bon état quand même, à peu près tout ce qui se présente à l'agence.
grosse spécificité dans notre cas, c'est que nous gérons les sinistres. Et on a des personnes à la gestion des sinistres qui connaissent parfaitement, alors je ne vais bien évidemment pas rentrer dans le détail, mais qui connaissent parfaitement les règles d'indemnisation qui ne sont pas gagnées parce que le législateur a bien voulu qu'elles soient bien complexes de manière à ne pas nous simplifier la tâche. Donc il faut être vraiment compétent là-dedans et on a les personnes compétentes pour ce genre de choses. Et maintenant je rectifie, non, c'est bien mon épouse qui est très très calée justement sur tout ce qui est convention entre assureurs en particulier. D'accord, parce que c'est là, ça vous alors ça c'est très très le complexe. lien entre les assureurs Voilà. va intervenir Voilà. alors qu'il va y avoir un souci, un sinistre. Tout à fait. Et quand on se retrouve sur une expertise contradictoire avec l'expert de la compagnie adverse, notre expert, éventuellement l'expert de la copropriété, puisqu'on parle d'immeuble, il vaut mieux très très bien connaître son sujet lorsqu'on est amené à défendre une garantie et à devoir indemniser. Et savoir qui paye quoi. Autre domaine qui semble être une spécificité de l'agence, et notamment parce qu'on est près de la côte, tout ce qui est du coup bateau, donc plaisance, Oui. mais pas que du coup. Ben pas que. Tout est lié. Il est bien évident que la personne qui a un navire de plaisance, il y a de fortes chances que derrière ce soit un chef d'entreprise et donc qui ait de la matière à assurer. Maintenant, effectivement, c'est un risque là qui est lui aussi très spécifique. Et alors, j'ai la chance d'avoir été plaisancier et c'est exactement la même chose quand on se retrouve confronté à un sinistre. C'est bien de connaître un petit peu le milieu de la mer et c'est bien de pouvoir discuter avec un expert et savoir comment une avarie peut arriver, comment on calcule de la vétusté sur certaines pièces de navire, enfin tout un tas d'éléments qui ne sont, enfin qui viennent pas, qui sont pas de la science infuse. Il faut avoir été confronté à la chose pour savoir ce de quoi on parle. D'autres domaines dans lesquels que vous appréciez plus particulièrement ? Je vous ai dit, oui, la construction, notamment la responsabilité civile décennale. La décennale dans le domaine de la construction. Oui, dans le domaine. La décennale, c'est un domaine qui est de plus en plus large. À partir du moment où un artisan commence à faire une action sur une habitation, il va immanquablement être soumis à ça. Alors, quand on parle décennale, on pense immédiatement, enfin pour un non-initié, il va penser systématiquement au maçon, peut-être au charpentier, au couvreur, mais il y a tous les métiers satellites ou de seconde œuvre en construction qui sont directement liés, et ça va du plombier à l'électricien, en passant par celui qui fait les peintures, les papiers peints, le carrelage. Tous ces métiers sont soumis à décennale, et franchement, parler de ça avec un artisan, quel que soit son métier, ça apporte. C'est quelque chose de valorisant en plus. Qu'est-ce qui vous intéresse du coup ? Parce que du coup, donc, c'est un secteur qui vous plaît. Donc, quel est le petit plus qui vous plaît pour avoir tant d'envie dans ce domaine-là ? Alors, le fait d'en faire depuis suffisamment longtemps, et pas dans tous les domaines, il faut être honnête, mais je peux parler avec un artisan, et sur beaucoup de choses dont il va me parler, je vais connaître des anecdotes, des manières dont on paye des sinistres, dont on gère des sinistres. Quand il va me parler de matériaux pour telle et telle chose, pour de la couverture, pour de l'isolation, etc., je ne suis pas complètement bouche bée au moment où il va me parler de laine de verre de telle taille, d'Isorel, de tout un tas de matériaux divers, alors que j'imagine bien que pour certains, oula, de quoi il me parle, ça peut devenir vite bouche bée et puis plus d'arguments.
c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie. Alors, je vais certainement pas leur apprendre leur métier, loin de là, mais quand ils me parlent de leur boulot, et je pense que quelque part ils doivent le sentir, quand ils me parlent de leur boulot m'intéresse, et j'ai un minimum de connaissances sur ceux qui me racontent, qui fait qu'à l'arrivée, on s'entend, quoi. Le plus souvent. Une autre question comme ça, qui est peut-être pour conclure, alors là, quel que soit le domaine, votre métier, oui, c'est quand même du coup d'apporter des solutions quand il y a eu un sinistre, quand il y a un problème. Mmh. Un souvenir, alors sans rentrer forcément dans les détails, mais un souvenir d'une intervention, ou en tout cas de solution que vous avez pu apporter quand un de vos clients a eu un pépin. Quelque chose qui, comme ça, vous vient à l'esprit, qui dit, là, voilà, une situation où vous vous êtes dit, là, je suis fier du boulot que je fais. Qui me vient tout de suite, j'en ai eu. Alors, ça concerne un artisan. Lui, il est plaquiste. Ça remonte pas loin. Ça doit être. C'est celle-là qui me vient. Hein. Ça doit être il y a un an. Il fait tout le placo et l'isolation intérieure d'une maison. Et derrière, on a le client en question fait installer une piscine intérieure dans la maison, et on a un sinistre très important parce que les évacuations d'air qui n'ont pas été posées par mon client, mais qui ont été posées par le prestataire en piscine, les évacuations d'air n'ont pas été faites, on va dire, dans les règles de l'art. C'est une affaire qui a été très compliquée à défendre. Même les experts n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur exactement qui était responsable de quoi, et on s'est retrouvé avec une affaire qui est partie au judiciaire. Et malgré tout, au final, après avoir, et ça a été mon rôle, après avoir très très longuement discuté et défendu le dossier auprès de la compagnie, et toutes les réclamations qui avaient été retenues contre notre client par le juge ont été indemnisés par la compagnie pour notre client. Et si la question était si j'étais fier du résultat, oui, très content. Très content pour le client en tout cas. Et lui aussi, je crois. C'est un client, vous allez garder ça. Oui. On a récupéré tout le reste et la famille. Du coup, dans ce type de situation, et notamment peut-être dans le domaine de la RC Pro, parce que c'est quand même un domaine où il y a un peu de concurrence dans votre domaine quand même. Dans le domaine de la RC Pro, l'atout de Generali. Alors, déjà, je vais reprendre juste une chose. Il y a beaucoup de concurrence en auto, en habitation, mais dès qu'on commence à toucher aux professionnels, il en reste de la concurrence, il y en a, mais elle est déjà beaucoup moins technique. En matière de responsabilité civile et en matière de multirisque professionnel en général, notre atout essentiel, c'est notre technicité. Alors les uns et les autres dans chacun de nos domaines réservés. Et le fait, je pense, que c'est nous qui indemnisons. C'est nous qui avons la gestion de nos sinistres. Donc, lorsqu'on a un pépin... Pour être précis, quand vous dites c'est vous qui indemnisez, c'est vous qui faites le chèque. Oui. Alors, jusqu'à certains montants quand même. Oui, mais ça veut dire que vous avez la main ici. On a la main, voilà, on a la main pour régler nos clients. Ça, c'est pas simplement le fait de faire le chèque, c'est surtout que dans la gestion, c'est nous qui discutons avec les clients, avec les experts, avec les tiers, les adversaires, et ça veut dire que toute la gestion du sinistre et toutes les conversations sont faites sur site. Il n'y a pas besoin d'aller mettre dans la boucle une compagnie qui est à 900 km d'ici et qui n'a pas les mains dans le cambouis, si je peux me permettre. Là, on est tous sur place. Généralement, on se déplace pour aller voir ce qui s'est passé. Et ça, c'est un atout. Quand, sans parler forcément de responsabilité civile professionnelle pure, quand on a eu les inondations de Saint-Pé, bon là, on n'est pas sur du... dedans, il y avait quand même quelques artisans, quelques commerçants qui étaient là-dedans.
on était un dimanche, et un dimanche, ben, avec mon épouse, puisque bon, ce ne sont pas nos collaboratrices qui y vont, mais c'est nous, un dimanche, on était là-bas pour essayer de trouver avec nos clients des solutions pour leur apporter, et là, pour leur apporter alors surtout des gens pour assécher, pour nettoyer, le plus rapidement possible. Et là, l'énorme avantage qu'on a pu avoir par rapport aux concurrents, et on le voyait, on voyait des gens à côté qui disaient tu as vu, c'est leur assureur qui est avec eux. Donc, on a cette possibilité d'être sur site, sur place, et d'être efficace. Pas seulement d'être là pour dire bonjour, d'être efficace, de pouvoir avoir le dimanche un expert pour dire il faut que vous m'envoyez telle ou telle personne pour avoir ce qu'on appelle les mesures conservatoires, hein, en clair. Et ça, c'est pas seulement la RC, c'est la multirisque professionnelle, ce sont les habitations, les immeubles, c'est valable, même les tempêtes de décembre... 24 janvier de je ne sais plus quelle année, ben, on était tous sur place pour essayer de trouver des élagueurs, et puis c'était un week-end aussi. Et bon, ben ça c'est un gros plus. Non, mais effectivement, les tempêtes, elles choisissent toujours le mauvais moment. Mais ça, c'est vraiment ce que j'estime être un gros plus dans notre partie par rapport à la concurrence. Et j'insiste, concurrence qui est étoffée, il y en a, mais qui n'est pas aussi pléthorique que ce qu'on peut avoir en auto, en habitation. Il suffit d'allumer sa télé pour voir que là, effectivement, là le métier est difficile. En pro, je ne vais pas dire qu'il est facile, mais la connaissance des clients, la connaissance des lieux, l'ancienneté, le fait que bon, bah, l'enseigne soit connue depuis le temps qu'elle est là, c'est vraiment un plus que les clients aient l'habitude de nous voir, que les clients sachent qu'on a des relations au niveau des experts, des entreprises qui peuvent intervenir pour les secourir quelque part, hein, puisqu'on parle sinistre, faut pas oublier que pour un client, un sinistre c'est un drame. Donc qui sont là pour apporter ce qu'il faut. C'est bien d'avoir cet atout dans sa manche. Super, merci beaucoup. J'espère.